tu n'arrives pas à organiser ta Umrah tout seul, je t'explique tout de A à Z dans cette vidéo. Mets-la en favori et partage-la. On va commencer d'abord par le visa. Pour avoir le visa, il faut aller sur le site officiel. Comme là, dans la démonstration que je te fais montrer, tu fais tout pareil et en 2 heures, tu as tout. Tu as tes billets d'avion, ton visa. Le visa à l'arrivée, il consiste que vous arrivez avec un passeport valide, ça va vous coûter 100 euros. Vous avez 80 $ de frais de visa et vous avez 25 $ de frais d'assurance. Donc, c'est avec une carte bleue que vous allez payer. Ça va vous coûter 100 euros. L'assurance et le visa. Vous pouvez durer, vous pouvez rester dans le territoire saoudien pendant 90 jours. Et le visa, il est valable 1 an. Après, vous avez la possibilité de le faire en ligne. Moi, je vous conseille de le faire en ligne. Comme ça, dès que vous arrivez, vous avez déjà votre visa. Vous le faites avec l'ordinateur. Vous allez imprimer votre visa. Tout, il sera en électronique. Il vous faut des photos et un passeport valide ou une carte de résidence pour les étrangers avec un passeport d'origine valide. Pour le vol, je pars dans une configuration la moins chère. Donc, dans les commentaires, il y a beaucoup qui se moquent des vols pas chers parce qu'il y a des longues escales. Si vous avez les moyens, alhamdoulilah pour vous, Allah qui vous donne encore plus. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens, c'est pas la peine de se moquer d'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il partait de Médine pour aller à la Mecque, il mettait 15 jours. Donc là, il y a des escales de 23 heures, il y a des escales de 11 heures. C'est à 250 euros, c'est vraiment pas cher. En plus, ce qui est bien, c'est que vous avez le temps de mettre votre ihram, de vous reposer et de repartir dans un autre avion pour aller accomplir directement votre umrah. Donc là, il y a une escale à Budapest. Budapest, c'est en Hongrie. Voilà. Maintenant, on va partir sur les hôtels. Donc les billets d'avion, vous avez vu, 250 euros, vous avez un vol aller-retour de Paris ou de Bruxelles jusqu'à Jeddah et vous faites l'aller-retour. Pour les hôtels, vous mettez la Mecque. Là, je pars dans une configuration de 15 jours. Vous avez bien vu, 15 jours, c'est énorme. C'est bien pour accomplir une umrah. Vous avez le temps de tout visiter et vous avez le temps de profiter des 2 villes saintes, de Médine et de Mecca. Là, l'hôtel, vous voyez, 15 nuits, 200 euros avec une navette. Donc, vous avez une chambre pour vous tout seul. Là, je parle pour 200 euros, c'est 15 jours pour vous tout seul. Vous avez une chambre pour vous tout seul. Vous avez le Wi-Fi, vous avez la salle de bain, un petit frigidaire, une bouilloire et vous avez la navette qui vous dépose 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à la mosquée et il vous reprend de la mosquée jusqu'à l'hôtel. Toutes les une demi-heure, il y a une navette qui part de l'hôtel. Donc, vous n'allez jamais rater vos prières. Vous aurez toujours un moyen de transport. Vous n'allez pas galérer. L'avantage, c'est un peu loin de la mosquée, mais autour, vous avez des magasins, des centres commerciaux où vous pouvez faire vos courses moins chères. En moyenne, la Azizia, c'est 15 minutes de route de bus entre votre hôtel et la mosquée. Il y a une zone spéciale où tous les bus de tous les hôtels, ils attendent. C'est juste à la sortie de la mosquée. Alors, si vous partez à deux, ben, vous divisez la chambre à deux. Ça va vous faire 100 euros pour 15 jours. C'est vraiment pas cher. Après, moi, c'est des dates à titre indicatif, hein. Vous choisissez vos dates. Il y a encore moins cher que ça. Et il y a des périodes, c'est encore plus cher que ça. Donc, c'est à vous de vous organiser pour votre hôtel. Vous choisissez l'hôtel que vous voulez, les moyens que vous avez à mettre dessus. Plus que vous allez mettre de l'argent, plus que vous allez avoir des meilleurs hôtels. Pareil, il y a des gens qui se moquent dans les commentaires. Quand je fais une vidéo chaque mois comme ça pour expliquer comment faire. Si vous avez les moyens de prendre en face de la mosquée, il n'y a pas de problème pour vous. Qu'Allah il vous donne encore plus. Il y a des gens, ils n'ont pas d'argent, ils dorment au pied de la mosquée directement. Ils dorment dans la mosquée. Ils sont même pas en face, ils dorment dedans à l'intérieur. Il n'y a personne qui va se moquer d'eux. C'est pas parce que vous allez partir en première classe et vous allez dormir en 5 étoiles devant l'hôtel que votre amra va être acceptée. Il y a des gens qui dorment dehors et ils sont partis à pied et leur amra, ils ont été acceptés. C'est pas vous qui arrivez en première classe, vous allez manger du caviar et vous allez arriver hautain et que votre amra va être acceptée. Arrêtez de vous moquer dans les commentaires. Moi, je parle des personnes qui se moquent, hein, je parle pas des autres personnes. Je parle, il y a des personnes qui sont là à dénigrer des gens qui prennent des hôtels comme ça, qui prennent des avions avec des escales. Pour le train de Jeddah jusqu'à Mecca, on entend aussi beaucoup de mauvaises choses dans les commentaires. Il y en a qui disent que ça coûte 60 euros, c'est faux. Ça coûte 17 euros. Vous voyez, 69 rials, à peu près 17 euros. De l'aéroport jusqu'à Mecca. Vous partez en train. Après, vous pouvez louer des voitures. Vous avez des voitures à partir de 20, 24 euros, 25 euros la journée.
Vous voyez le prix, 69 rials. Là, c'est quand vous descendez de l'aéroport, vous partez de Jeddah, direction Mecca. Après, vous prenez un taxi ou un bus à la gare qui va vous ramener à votre hôtel. Après, ça va être les navettes qui vont prendre le relais. Après, pour aller visiter Médine, là, je vais vous faire une configuration de le train de Mecca jusqu'à Médine. Quand vous partez avec des agences, vous allez payer 1000 euros, 2000 euros avec les agences. Vous allez payer le double, voire le triple, voire 4 fois le prix. Et vous allez partir en bus, vous allez mettre 8 heures de route. Là, je vous ai dit, dans une configuration de 15 jours comme ça, vous avez tout pour 750 euros. Là, je prends une configuration de 3 jours, vous partez à Médine. Donc, le prix, il va être de 172 rials. 172 rials en euros, ça fait à peu près 43 euros. Pour 43 euros, vous allez de la Mecque jusqu'à Médine en 2 heures et 20 minutes dans un train confortable. Vous avez la première classe et vous avez la classe économique, vous voyez, 172 euros et 50 centimes de rial, qui fait à peu près 43 euros. Après, sur le retour, si vous avez pris le retour à Jeddah, faites attention quand vous prenez le train de Médine jusqu'à l'aéroport, de ne pas prendre jusqu'à Mecca. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus parce qu'il y en a beaucoup qui se trompent. Il ne faut pas se tromper. C'est pour ça que je vous dis, toutes vos réservations, faites-les à l'avance. C'est pas la peine de faire tout sur place. Vous prenez une petite pochette, vous marquez tout sur un papier. Voilà. Admettons le retour. Vous voyez, j'ai pris pour les hôtels à Médine, j'ai pris 3 jours. Vous en avez pour une centaine d'euros. Ce qui fait le visa à 100 euros, plus 265 euros de vol, plus 232 d'hôtel, plus 95 euros de transport. Ça fait 690. Après, il y a les visites à Médine, ça coûte 20 euros le bus en français. Après, vous devez rajouter les repas. J'ai partagé plein d'endroits où ils distribuent des repas gratuits.